Bonjour, je suis Philippe Ancelin, le directeur des bâtiments du département de l'Ain. Le département de l'Ain recrute dans divers métiers et notamment pour la direction des bâtiments. Alors la direction des bâtiments du département de l'Ain, évidemment on s'occupe de tout ce qui est entretien et construction des bâtiments départementaux. Donc les types de bâtiments, notamment les collèges, on a 52 collèges, on a 25 sites routiers, on a entre 20 et 30 centres départementaux des solidarités, divers bâtiments administratifs, 4 musées, bientôt un 5e, la Cuverie de Sardon. Donc nous avons actuellement 6 postes en recrutement. Alors on a notamment 2 secteurs. On a un service maintenance, donc tout ce qui est maintenance des bâtiments, et un secteur construction, tout ce qui est construction ou grosse réhabilitation de bâtiments. C'est un métier dans lequel on peut travailler en certaine autonomie. On voit surtout les opérations du début jusqu'à la fin, la décision de l'opération jusqu'à la réception et même l'exploitation du bâtiment. Le travail d'un chargé d'opération maintenance consiste essentiellement à s'occuper de maintenance et de petits travaux dans les bâtiments départementaux. Le chargé d'opération construction a des plus grosses opérations, avec maître d'œuvre notamment, voire petites opérations sans maître d'œuvre. Donc la direction des bâtiments, donc, il y a une très bonne ambiance de travail. C'est une équipe réduite, on est 20 personnes au bureau notamment. Je ne parle pas de la régie, puisqu'on a une régie aussi. Donc il y a une bonne ambiance de travail, c'est vraiment un travail d'équipe. Les profils sont assez divers. En construction, notamment, le programme du département de l'Ain est très intéressant puisqu'on a des très grosses opérations en cours. Notamment, on a 5 collèges en phase études ou travaux actuellement. Donc les collèges, des gros projets collèges, c'est des projets entre 10 et 20 millions d'euros hors taxes travaux. Chaque chargé d'opération a 5, 6 opérations construction. Les chargés d'opération maintenance, évidemment, c'est différent puisque le chargé d'opération maintenance, eux, ils ont un panel de travaux pour chaque bâtiment qu'ils ont à faire dans l'année. Donc le profil recherché, pour la maintenance spécifiquement, sachant qu'en construction c'est un peu le même, hein, c'est des profils des gens qui ont travaillé dans le bâtiment ou qui ont des diplômes dans le bâtiment, BTS, DUT, voire ingénieurs quand on recrute des postes d'ingénieurs. Alors, on n'est pas obligé d'avoir une expérience professionnelle. Ça nous arrive de recruter des personnes qui n'ont pas d'expérience, qui ont une formation dans le bâtiment. On n'est pas obligatoirement obligé d'être titulaire d'un concours de la fonction publique pour pouvoir postuler sur les postes sur lesquels on recrute. Donc les gens qu'on recrute qui viennent du secteur privé ou qui viennent de terminer leurs études sont recrutés forcément sur un contrat, donc ils sont contractuels, mais il y a depuis 1 an maintenant la possibilité de passer en CDI après plusieurs années de travail au sein d'une administration. Il y a des évolutions possibles sur ces postes de chargé d'opération. La preuve, mon parcours, puisque moi j'ai un peu travaillé en bureau d'études privé, ensuite je suis rentré dans la fonction publique, j'ai commencé en tant que technicien et j'ai évolué, j'ai passé ensuite, après 6 ans d'ancienneté en tant que technicien, j'ai passé le concours d'ingénieur et j'ai pu être promu ingénieur. On peut aussi devenir chef de service, etc. Enfin, il y a des évolutions possibles dans le poste.